Bonjour, nous sommes les jeunes, des jeunes du centre social Bonnefoy ou de Ados. Nous menons une enquête sur le quartier de la Guillotière. Nous allons vous poser quelques questions. C'est tout bête, c'est une petite phrase, ça rassure les personnes qui vont être interviewées. Il y a des questions qu'on va probablement poser à tout le monde. Et il y en a d'autres qui vont peut-être être plus spécifiques pour notamment les commerçants, pour des habitants. Donc, ou pour les archives. Non, mais c'est une TV raciste. Pourquoi? C'est quoi ça? Ça, c'est notre documentaire. On va montrer la vraie Guillotière, pas celle de ta fille. Tu passes quoi ça? Doublette. Ça haït mon doublette. Ça aide, merci. Il a dit la Bonjour. C'est parti. Alors, là on a un plan. La guille, elle est là. Et vous, pour vous, la guille, c'est quoi les limites de la Guillotière? Pour moi, Ouais, pour la toi. Guillotière, c'est Lyon 3e et un peu Lyon 7e. Mais là, si t'as un stylo et tu m'entends, c'est quoi à peu près? Si tu veux faire avec le couteau, ça va mieux. Il y a le Turenne, l'épée. C'est grand la Guillotière pour moi après. Hein. Moi, c'est Place Guichard. Parce qu'Ichard, elle est dedans. Pour moi, après, moi, je viens du quartier, ça veut dire que Place Guichard, Place Voltaire, la Guillotière, Ville d'Épée, le Marignan, tout ça, Ouais. c'est un peu le quartier. Place Guichard devant le collège, là. Ouais, c'est ça. C'est dur parce que la Guillotière, c'est pas ici au sens propre. Ici, c'est la place du Pont. Donc tout ce qui est dans ce triangle-là, ça va être jusqu'ici, jusqu'à quasiment Saxe. Ça va être un peu le quartier de la place du Pont. C'est la Guillotière avec la rue Montebello, c'est la Guillotière mais côté 3e. Puis la Guillotière au sens strict, c'est le 7e pour moi, avec la grande rue de la Guillotière, qui est l'axe qui part vers Grenoble. Là. Voilà, donc en gros, on peut dire que ça fait à peu près comme ça, quoi. Bon, on passe pas le cours de la Liberté, qui est quand même une frontière très particulière, mais voilà, à peu près comme ça. Mais pour moi, de façon générale, la Guillotière, ça va de la bouche du métro au croisement Guillotière Bas d'Orient. Guillotière Bas d'Orient, mais avec Saxe, là, Gambetta, la sortie métro Gambetta. Et ça redescend un peu plus loin vers, vers le parc ou le square. Pour moi, c'est vraiment cette zone-là. Les limites, c'est bien avant Saxe-Gambetta. En fait, je limite vraiment ça là où il y a le métro, Guillotière. Tout ce qui est rue Turenne jusqu'à Bas d'Orient. Et après, l'autre côté, c'est assez vaste quand même, parce qu'il y a plein de petits quartiers dans la Guillotière. Bon, l'autre côté, je sais pas où est-ce que je limiterais ça. Mais dans un sens, ouais, Bas d'Orient, jusqu'à Saxe, forcément jusqu'au quai. Et après, là, je saurais pas exactement où délimiter, mais c'est vraiment cette grande zone-là. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'on a aussi un désaccord avec la délimitation de la mairie par exemple et de la préfecture qui essaie de restreindre de plus en plus le quartier de la Guillotière autour de certaines places, notamment la place du Pont, la place Mazagran, et d'intégrer toute une partie au-delà de la rue de l'Université à un nouveau quartier qu'ils ont essayé de créer, le quartier Jean Massé, pour vraiment restreindre la Guillotière à certaines places et certaines rues qui sont considérées comme des rues problématiques de par ses occupants et occupantes et ce qui s'y passe. Du coup, nous, cette nouvelle délimitation municipale et préfectorale, plutôt on la contredit dans la considération qu'on a de la Guillotière qui va effectivement jusqu'à au moins Jean Massé, la place Guichard en ce qui concerne le nord et le sud. Avant, c'est même, il y a 2 cimetières à la Guille, il y en a un qui s'appelle encore le cimetière de la Guillotière. C'est pas dans les limites administratives qu'on désigne aujourd'hui, et pourtant il y a de la continuité urbaine et surtout l'histoire du quartier, elle se développe autour de ça. Mais bon, c'est pas les limitations administratives que l'État elle impose, évidemment. Elles ne correspondent pas nécessairement aux représentations qu'on se fait de notre propre espace vécu. C'est le cas avec les départements, avec les régions. Voilà, c'est sûr que ça restreint ce qui fait qu'on a du commun aussi, quoi.
Et la Guillotière, c'est un vaste quartier. Tout ce qui fait le charme de ce quartier-là, c'est parce que voilà, on a, bon alors comme nous on dit, on a le quartier chinois, on a le quartier, voilà, on a le quartier plus maghrébin, on a le quartier plus africain. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette, ce côté cosmopolite où on retrouve un peu de tout. Et en fait, d'une rue à une autre, ben, on voit différentes personnes. Alors c'est vrai que par moments, au début, ça faisait un peu bizarre parce que voilà, dans ce quartier-là, il y avait toujours les mêmes types de personnes, dans un autre quartier, toujours le même autre type de personnes. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine cohésion, tout le monde s'entend bien. Et puis ça fait plaisir quoi, de voir différentes couleurs, différentes... Moi, c'est ça vraiment qui me plaît dans ce quartier. En fait, c'est vraiment ce côté cosmopolite et puis cette homogénéité. C'est vraiment ce qui me plaît. Quand je pense à la Guillotière, je pense à ça. Je pense au côté multiculturel et vraiment à tout ça. J'ai vraiment été surpris de voir un peu le melting pot qu'il y a à la Guillotière parce qu'effectivement, il y a une très forte diversité. J'ai pu identifier beaucoup de communautés, des communautés nord-africaines, subsahariennes, des communautés asiatiques et évidemment des communautés d'origine française aussi. Il y a une très forte diversité. Moi qui suis serbe binational mais qui suis d'origine africaine, c'est un lieu où il est plus facile de s'intégrer lorsqu'on vient en France parce qu'on n'est pas totalement décalé culinairement par exemple de son pays ou je veux dire parce que vous savez l'être humain lorsqu'il est souvent à l'étranger il a tendance à se sentir plus proche de ceux qui viennent plus ou moins géographiquement plus proche de lui. Donc je veux dire ça permet selon moi une meilleure intégration. Après c'est vrai, c'est évident que pour ceux qui connaissent peut-être le quartier depuis 20 ans, ils ont dû voir 20 ou 30 ans, ils ont dû voir le quartier se métisser, si je puis dire, et souvent ça peut être perçu de façon positive comme un apport qui permet un échange culturel, ou ça peut être perçu comme quelque chose de pas bien. En fait, là il y a tout. Genre, c'est tout des trucs afghans. Ça sent bon, hein? Ouais. Voilà. Ça, c'est des... il faut manger avec le thé. Et ça, je sais pas c'est quoi. Mais on dirait des gâteaux. C'est un magasin de rôle. Là, c'est un barber. C'est pour que les gens trop propres. Non, un barber. C'est juste un barber. Là, c'est le restaurant Le Touraï aussi. C'est un restaurant pas arabe. J'ai jamais mangé, mais ça a l'air bon. Voilà. Et là, c'est une rue. Il y a plus des maghrébins, des arabes. Voilà. Est-ce que vous fréquentez beaucoup le quartier? Non, on est de Grenoble à la base et on vient dans le quartier quand on a des robes de mariage à acheter. D'accord. Mais moi, je voudrais dire que je ne suis pas de ce quartier, mais je me sens totalement en sécurité. Je fais 200 km pour venir ici. C'est qu'il faut vraiment dire que c'est quelque chose qui est vraiment à part, exceptionnel. On ne va pas dire exceptionnel, mais ça nous a toujours fait venir et nos parents venaient. Et ça fait des années, des décennies avant que tu sois né, que mes parents y venaient. Et c'est une institution. J'ai vu les commerçants bébés, là tout petits, là tous les Tunisiens là avec leurs gâteaux. Et la bijoutière qui fait tous les bijoux culturels. On vient aussi, ma fille a acheté ses bijoux chez madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, la dame qui fait les bijoux. Mais on est complètement liés, en fait, on ne se rend pas compte. Mais on achète, on prend tout ce qui est, tout ce dont on a besoin, c'est ici qu'on le trouve. Bon, dans ce qui est très particulier et dans la communauté, je veux dire. Après, on a nos boutiques aussi à Grenoble, on tourne, on va partout. Mais tout ce qui est traditionnel, il n'y a pas vraiment de mélasse comme celle-ci, c'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable. Je crois que c'est la mémoire d'une ville, un quartier comme ça. C'est les gens, c'est quelque chose, c'est un esprit particulier. C'est pas
quelque chose de ville, comme si on va en Sartreville boire un coup. Ici, il y a une histoire, je pense. Et je ne pense pas que ça disparaisse parce que moi, ma mère m'a emmenée, moi je suis venue et j'emmène ma fille. Donc c'est pas possible que ça disparaisse parce que c'est dans le sang et qu'on renouvelle tout le temps. Et même si on est prêt, on est toujours prêt à faire les kilomètres en fait. Et du coup, pour toi, c'est un bon quartier ou pas? Bah oui, j'y suis depuis 24 ans. Il y a toute ma famille qui est là depuis 24 ans. Parce Pas 24 ans, mais j'ai mon père, ma grand-mère. Quand ils sont venus d'Algérie, ils sont venus à la Guillotière. Parce qu'on en parle grave. Comme beaucoup de familles, toutes les familles qui sont venues à Lyon, ils se réunissaient tous à la Guillotière, généralement. Et du coup, les médias, ils parlent grave mal de la Guillotière, surtout FMTV. Juviz. C'est News aussi. C'est News. J'ai pas regardé dessus. Mais du faut coup, pas les suivre. Faut pas. Du coup, t'en penses quoi, toi, de ce qu'ils disent? Genre, c'est faux, c'est vrai? Faut pas les écouter. Faut venir au quartier pour y voir. Parce que souvent, les médias disent un peu n'importe quoi. Nous, moi, dans le quartier, ça fait 24 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de problème. C'est vrai que ça arrive qu'il y a des problèmes, mais comme de partout. Faire McDo et tout, c'est là-bas où ils filment. Ouais, ils savent vous filmer. Ouais, ils savent vous filmer. Après, ils disent la Guillotière. Quand ils disent la Guillotière, ils parlent de là-bas. Hein. Alors que la Guillotière, c'est super grand. Quand ils font le cinéma médiatique sur le quartier, on sait bien qu'ils se servent d'une image pour raconter d'autres histoires en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais disons que vivre ici c'est hyper. On est très content quoi. Nous on est hyper bien, on ne se sent pas du tout en danger. Après voilà, c'est sûr que si vous allez vers le métro et vers le McDo, quand les gamins étaient petits, ils prenaient pas le métro là-bas quoi, ou plutôt le tram, parce que ça zone quand même pas mal. Donc oui, il y a cette réalité-là, mais moi ma réalité c'est pas celle-ci, c'est mes voisins, c'est la vie tranquille ici, c'est rester là le soir quand il fait bon. C'est aujourd'hui à midi, en rentrant d'Ados, je suis passé juste là, il y avait deux voisines qui étaient en train de manger, j'ai mangé avec elles, quoi. J'étais obligé, parce qu'elles m'ont invité, et je suis reparti avec 2 parts de pizza, donc c'est ça qui est important pour nous dans ce quartier-là. Après, il y a des soucis, mais les soucis ne se gèrent pas à coup de télé ou à coup de descente de police, quoi. C'est très problématique la manière dont depuis un certain nombre d'années les médias et un certain nombre de membres d'organisations politiques décrivent le quartier. Il y a une vraie instrumentalisation politico-médiatique du quartier pour le faire passer comme étant un quartier dangereux, une espèce de no-go zone où il est difficile d'y vivre, d'y passer ou même de s'y installer. L'idée est de faire passer ce quartier pour effectivement une zone de non-droit où il y a de l'insécurité, des vols, des violences et rien de plus. Pour donner quelques exemples, il y a quelques années, CNews est venu déambuler avec Morandini et Jordan Bardella avec une émission qui s'appelle Face à la rue pour montrer les difficultés et l'insécurité du quartier. Heureusement, on était un certain nombre présents et présentes pour dénoncer cette instrumentalisation. Tout récemment, Lyon Mag a sorti un article en disant que de la même manière, la Guillotière, on ne pouvait plus y vivre, on ne pouvait plus s'y installer. Les gens hésitaient même, ne serait-ce qu'y passer, à sortir du métro ou du tram. Des problèmes dans le quartier, il y en a, parce que effectivement il y a de la pauvreté, il y a de l'insalubrité, il y a des problèmes, mais ils sont plus de l'ordre du renforcement de la misère sociale dans le quartier que de l'insécurité grandissante. Et d'ailleurs, nous on pense que les deux sont liés. Si effectivement il y a plus de vols et plus de violences, c'est bien sûr lié au fait qu'il y a une augmentation de la pauvreté et de la précarité, et que c'est pas en y rajoutant de la police et toujours plus et de la stigmatisation, de certaines catégories de population, notamment des sans-papiers, des personnes issues de l'immigration. Cette vision-là des médias, franchement, nous on la déteste. Voilà. La place du Pont, c'est un peu comme le bouton sur le nez. C'est-à-dire on voit que ça et on s'intéresse pas, on fait toujours un focus là-dessus et on s'intéresse pas à ce qui est derrière. Alors, quelque part, moi j'ai toujours défendu le clip
parce que le clip nous a protégés et que derrière, on a pu continuer à vivre. Et on fait des tas de choses très intéressantes depuis longtemps. Et on écoute tous ces discours et puis il y en aura d'autres, mais il y aura toujours cette double vision du quartier Glivad. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Les médias disent tous la même chose. Quand on travaille, en ce moment, on est en train de faire un petit livre sur la place. On cherche dans les archives et ils répètent toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est dangereux, c'est sale, c'est des étrangers, il faut faire attention. Et dès qu'il y a des périodes électorales, ce discours, il va se réveiller. Nous, on défend une autre vision. On a défendu depuis des années une autre vision, que la ville, elle n'est pas obligée, tout ne doit pas ressembler à la place Bellecour, et il peut y avoir des endroits dans la ville, on le trouve dans toutes les grandes villes, qui sont des endroits un peu vivants. Je pense que ça reste un lieu d'accueil, mais les conditions de vie ont changé, les conditions d'habitat en fait, je pense surtout. Et ça c'est compliqué. Après voilà, il y a encore de l'accueil ici. Quand on voit le camion du secours populaire, c'est pas le secours populaire, c'est l'armée du salut qui s'installe ici, et le nombre de gens qui viennent, ou le nombre de gens qui viennent prier parce que on est dans un lieu de centre-ville et qu'on sait qu'on peut venir. Ça reste un lieu d'accueil, et puis c'est ce qu'on défend nous dans le quartier, en tout cas dans certains lieux comme par exemple à Dos, un accueil un peu inconditionnel, mais cet accueil il n'est pas simple quand même. Oui, la Guillotière c'est un lieu d'accueil depuis longtemps, vous avez dit vous-même c'est très métissé ici, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un lieu d'accueil à vos yeux? Genre, est-ce que c'est comme avant par rapport à ça accueillait beaucoup de monde et tout? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir on va dire lorsque je me suis installé dans le quartier, j'ai fait un peu une recherche concernant ce quartier. Et de ce que j'ai découvert, c'est que depuis les siècles précédents, la Guillotière, historiquement, était le quartier qui accueillait ceux qui arrivaient à Lyon. Et il faut dire que pour moi, oui, jusqu'à présent, le quartier il est accueillant. Ici, on n'est pas sur une place de village, on est sur une place d'agglomération qui est extrêmement connue dans le monde entier et qui a un forum. Vous voyez, on avait remarqué, par exemple, quand on faisait le centre social, même avant, que les gens qui venaient là, souvent des gens qui venaient de l'immigration coloniale, ils venaient là parce qu'ils voulaient avoir des renseignements, ils voulaient faire leurs papiers. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire le pôle d'accès au droit. Parce que les gens, ils ne venaient pas ici pour embêter les autres, ils venaient ici, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas les téléphones, etc. Ils venaient ici pour rencontrer des gens de leur village, pour avoir des informations et pour échanger et avoir de l'aide pour faire des papiers. Ces lieux-là, on les trouve dans toutes les grandes villes du monde. La Guillotière, ça a toujours été un quartier de voyageurs, c'est la porte d'entrée vers Lyon. Depuis toujours, et du coup c'est un espace effectivement où se mêlent plein de cultures. Voilà, c'est un endroit où on est mis en quarantaine avant de pouvoir passer le pont de la Guillotière et d'atteindre la presqu'île. C'est au 19e siècle. Oui, plus maintenant. On n'a plus besoin de rester en quarantaine avant de passer le pont de la Guy. Mais voilà, du coup, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité du quartier, et ce, depuis toujours. C'est la place des Italiens d'abord, puis des Chibani ensuite, si on se concentre sur le XXe siècle.
commencer, puisque l'histoire, c'est que vous découvriez les archives, mais bien sûr qu'on parle aussi de votre quartier, de la Guillotière. Et du coup, là, nous, c'est une reproduction du plus ancien plan qu'on a ici à Lyon, donc qui date du XVIe siècle, donc dans les années 1500, 1550 à peu près. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que on y voit déjà la Guillotière, mais voilà, c'est un tout petit bourg. Elle est juste là, la Guillotière, on voit quelques petites maisons, alors on verra sur d'autres plans. Mais ça permet aussi de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Déjà que sur toute la rive est, il n'y a rien du tout. Il y a quelques petites maisons comme à la Guillotière, ou quelques fermes. Là, il y en a une notamment, je ne sais pas si vous la voyez, cette petite ferme-là. On voit, il y a des petits noms écrits. Ça, c'est la Pardieu. Voilà, donc ça montre un petit peu, ça permet, alors c'était il y a 500 ans bien évidemment, mais ça permet de se rendre compte que vraiment toute cette partie-là, de toute façon de l'autre côté du Rhône, c'était pas Lyon, ça n'appartenait pas à Lyon, c'était même pas la même, c'était une autre région en quelque sorte. Et puis un truc important et qui va être très important pour l'histoire de la Guillotière, c'est que si vous regardez le Rhône, il y a peut-être un truc que vous remarquez qui est comparé à aujourd'hui, qui peut expliquer l'importance que va prendre la Guillotière et pourquoi notamment ça va être un carrefour, etc. Comment on traverse le Rhône? Ouais. Il n'y a qu'un seul pont, exactement. Alors ce pont, à l'origine, alors il existe depuis le XIIe, il était en bois, il s'est écroulé, il a fini par être ensuite construit en pierre. On l'appelait le pont du Rhône, il est à peu près à l'emplacement aujourd'hui du pont de la Guillotière, bien sûr c'est plus le même, on est d'accord, mais il est au même emplacement. Et ça veut dire que quand on arrive de l'Est, la seule façon d'entrer dans Lyon, c'est de passer par la Guillotière. Donc vous imaginez déjà tout le monde que ça va faire venir, parce que c'est la porte d'entrée, c'est là où ça va être, où on va vérifier qui on laisse entrer ou non aussi. Et puis ça veut dire que du coup la Guillotière, elle va se développer dans un premier temps, le faubourg de la Guillotière. Alors c'est un territoire qui est très vaste, on verra tout à l'heure, mais qui a quelques maisons vraiment le long de la grande rue actuelle, la Guillotière. On est au 16e, mais déjà, rien qu'avec cette carte, on peut déjà deviner en fait un petit peu, voir que cette place centrale d'entrée, elle se joue déjà à ce moment-là. Cette guillotière historique, elle s'est construite autour du Rhône et du pont. C'est pour ça qu'on l'a appelée pendant longtemps la place du pont, et elle reste toujours dans l'esprit des gens la place du pont. Guillotière, j'allais dire que c'est pour les gens qui ne connaissent pas le quartier et qui parlent d'une station de métro. Et vous voyez, jusqu'au début du 19e siècle, donc c'est il n'y a pas très longtemps, le Rhône arrivait jusque-là. Le Rhône n'était pas canalisé, il a été canalisé qu'à la fin du 19e siècle, et il y avait des inondations tout le temps. Donc tout ça était recouvert par l'eau en permanence. Et il faut savoir qu'ici, pendant longtemps, on est à l'étranger. Et le pont, c'est un pont qui est une frontière. La réputation du quartier, qui est de dire que c'est un lieu où il y a des gens qui passent, où il y a des gens qui sont dangereux, etc. Cette réputation, elle existe depuis toujours, parce que dans ces lieux de passage, il y avait beaucoup de gens qui étaient des pèlerins, il y avait des gens qui étaient des vagabonds, il y avait des gens qui voyageaient, il y avait des reines, il y avait des rois, il y avait Napoléon qui passait par là, il y avait toutes sortes de personnes. Et quand il passait le pont, il passait la frontière. Une chose que je voulais vous montrer, c'est ce grand panorama, alors que j'ai bricolé un peu parce que sinon il était vraiment imprimé en tout petit, mais pour le coup qui date, c'est 1857, c'est une des toutes premières photographies qu'on a, et c'est toutes les berges
Du côté de la Guillotière, on est courant du 19e, du coup c'est les industries qu'on ne veut plus voir en ville, on va les envoyer de l'autre côté du Rhône, donc c'est à ce moment-là aussi que le quartier, qui était jusque-là plutôt un quartier de passage, va devenir vraiment un quartier d'ouvriers, un peu comme un miroir aussi de l'histoire en fait, qu'on va voir au gré des migrations. D'abord ceux qui viennent d'Aveyron, d'Ardèche, enfin un peu autour, et puis après on va avoir les Italiens, on aura au début du XXe siècle les Arméniens, les Espagnols. Après la Seconde Guerre, ça va être les personnes issues des colonies, beaucoup le Maghreb, qui va venir pour reconstruire le pays. On a besoin de main-d'œuvre, donc on laisse, voilà, ça se fait pas dans les villes, mais dans les faubourgs, on laisse les gens dans les faubourgs, et puis ensuite, jusqu'au début des années 70-80, où là ce sera plutôt des populations d'Asie qui vont arriver, donc on voit vraiment tout ça. Et là, par exemple, il fallait sorti notamment pour illustrer un petit peu un passeport alors comment il s'appelle déjà, je ne l'ai plus en tête, Giovanni Facchini. Donc on peut se douter que Giovanni Facchini vient d'Italie. Et là, il a un passeport en tant qu'Italien résident à la Guillotière qui lui permet d'aller à Marseille. Donc on voit comment, et il y en a toute la chemise ici, c'est tous ces passeports qu'on appelait passeports, mais qui étaient des autorisations de circuler en fait, parce que en tant qu'étranger, évidemment, on était contrôlé, on ne pouvait pas circuler comme on voulait, et du coup, ce passeport-là, valable pour un an, et qui l'autorise à faire certains trajets, mais pas n'importe lesquels non plus. Au XIXe siècle, ça va devenir une place très politique. Parce que le quartier de la Guillotière, la commune de la Guillotière, va être rattachée à Lyon en 1852. Donc jusqu'en 1852, c'est une ville autonome comme la Croix-Rousse et comme Vèze. En 1852, il y a une décision d'annexer la Guillotière, Vèze et la Croix-Rousse, les faubourgs de Lyon. Et ces faubourgs ont une population très ouvrière. C'est des lieux très populaires où il y a des gens qui travaillent et qui, évidemment, ont des problèmes de pauvreté, ont des problèmes de logement, des problèmes d'hygiène, comme partout. Et ça va accueillir des gens qui étaient opposés au système politique, des gens qui défendent des idées républicaines. Vers 1860, les bourgeois du 6e arrondissement, ce qui va devenir le 6e arrondissement, ont voulu se séparer du 3e. Parce qu'ils trouvaient que le 3e, c'était pas assez chic. Vous voyez ici, par exemple, à la place du Clip, il y avait une grande brasserie. Il y a des brasseries partout, il y a des cafés partout. Et les gens prennent beaucoup de temps pour discuter entre eux et se retrouver dans les cafés pour refaire le monde. Alors les bourgeois de Lyon, ils n'aiment pas trop. Donc il va y avoir cette réputation et ce désir qui va apparaître très vite de contrôler le quartier par son urbanisme. Donc il va y avoir plein de projets d'urbanisme pour le démolir, pour l'ouvrir, etc., etc. Donc il va y avoir des résistances et c'est ça aussi qui crée la mauvaise réputation de ce lieu. Quand ils ont cherché un nom pour la place Bahadourian, quand la municipalité a cherché un nom, il y avait deux noms possibles. Il y avait le nom de Bahadourian, donc le fondateur de l'épicerie à côté, et puis le nom d'une dame, je crois que c'était une dame, qui était une grande militante de la JOC, qui avait eu un rôle hyper important, notamment pendant la guerre, etc. etc. C'était des gens qui étaient dans les mouvements ouvriers, chrétiens, et en même temps dans les mouvements de résistance. Et en fait, le choix a été fait de retenir le nom de Bahadourian. Ce qui est super bien, en plus c'est un joli nom quand même, Gibrel Bahadourian, c'est classe. Mais des fois on oublie le caractère populaire et ouvrier de ce quartier-là. Et qu'ici, vous avez la Bourse du Travail qui est là, c'est pas rien quand même.
Donc c'est une histoire d'immigration, mais c'est une histoire aussi ouvrière qui, pour le coup, a un peu disparu. Il reste un peu que l'image un peu culturelle de l'immigration, mais l'histoire de ce quartier, c'est aussi ça, et l'histoire des luttes de ce quartier-là, c'est aussi ça, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que la Guillotière, il y a beaucoup de gens qui n'y résident plus, mais qui viennent quand même parce qu'on sait qu'on pourra trouver un certain nombre de commerces qu'on ne trouve pas ailleurs, parce qu'on va pouvoir retrouver certaines communautés, on va pouvoir... donc il y a vraiment cette idée de lieu de rencontre plus que de résidence finalement aujourd'hui, parce qu'on va en parler avec les autres documents. Mais c'est vrai que c'est l'évolution de la Guillotière qui montre aussi qu'on est maintenant dans une gentrification, comme on dit, en tout cas, une transformation et qui annihile complètement ce côté, cette diversité. Donc elle est présente maintenant plus que par ces lieux de rencontre, quoi, et ces commerces, beaucoup. Quand je disais tout à l'heure, 95%, 18% des gamins de l'école qui est derrière étaient des enfants issus de l'immigration, c'est plus du tout le cas. Parce que maintenant on est plus proche des 10, des 20 ou des 10%. Je me rappelle que nous, quand on est arrivé, la dimension populaire était quand même encore un petit peu forte, même si on s'apercevait qu'on était en train de changer ça, parce que nous on vient pas de là. Mais ouais, c'est une grande richesse. Après, il ne faut pas non plus en faire un slogan publicitaire. Il y a des conflits, il y a des difficultés, c'est pas lié aux communautés entre elles, c'est lié aussi aux histoires entre les gens, aux familles qui se connaissent depuis des années, et aussi aux nouveaux qui parfois comprennent pas toujours que une sortie payante à l'école, c'est pas bien pour tout le monde en fait, et que des fois, c'est un mélange, le mélange il est compliqué en fait, ça bouge. Là aujourd'hui on est sur un quartier qui est en train de changer, mais il demeure en fait des gens mélangés, des gens qui viennent de différents espaces et qui continuent à vivre ici ensemble, et j'espère que ça va pouvoir continuer, quoi. C'est compliqué en fait de garder ça en centre-ville. On a beaucoup de camarades et on est nombreux et nombreuses à avoir fait face à des gros problèmes pour continuer à se loger dans le quartier au vu du prix des loyers. Donc ça, c'est une des conséquences directes de la gentrification, mais on a aussi vu nos commerces se transformer avec l'apparition d'espèces de concept stores. Il y a eu un moment à Saxe, il y a eu un bar à cornflakes par exemple. Bon, il n'a pas tenu longtemps visiblement, il n'y a pas un marché de malade pour le cornflakes. Mais voilà, une espèce de tentative généralisée de remplacer l'existant, effectivement, des commerces de quartier, de téléphonie mobile, des épiceries, on trouve des produits d'un peu partout dans le monde, par une laiterie, des produits destinés à une population très précise. Ça, c'est un phénomène qui arrive. Alors, il y a à la fois la proximité des facs, qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le quartier, et qui maintenant ils restent vivre quand ils deviennent actifs, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, les chiffres sont assez édifiants sur la transformation du quartier du point de vue sociologique. Mais il y a aussi le développement du quartier de la Guillotière, la métropolisation qui va amener des gens d'autres villes, des Parisiens à venir vivre à Lyon. Et du coup, le quartier de la Guillotière, il a aussi cet avantage d'être extrêmement proche de la Part-Dieu. Et donc, c'est un enjeu économique que de proposer des logements dans ce quartier-là pour les centres d'affaires lyonnais, quoi. Et ça fonctionne malheureusement plutôt bien jusqu'à présent. Il y a la volonté de transformer ce quartier et d'expulser sa population la plus pauvre et précaire vers la périphérie pour en faire un quartier plus aseptisé. Les quartiers populaires dans le centre des grandes métropoles comme Lyon, ils ont vocation à disparaître, sauf si on y résiste. Venez manger chez Nasgreen. Voilà, c'est bon.